Et salut ma petite étoile, comment ça va? Alors aujourd'hui, message sérieux. Attends, on arrête les conneries 5 secondes, hein, parce que on va parler d'une relation toxique, on va parler d'un environnement difficile dans lequel tu pourrais être. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que on va voir dans cette vidéo comment tu vas pouvoir t'en sortir. C'est un message intemporel, donc peu importe le moment où tu vois la vidéo, ça reste valable, c'est l'intention que j'ai mis. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir la porte de sortie parce que c'est une situation qui peut être vraiment compliquée. Allez, reste avec moi. Allez, c'est parti. En voiture, Simone. On va voir ce qui nous attend. Mes excuses à toutes les Simones qui nous regardent, bien sûr, qui sont, je m'en doute, très nombreuses. Bon, on va déjà commencer à décortiquer ces deux cartes qui sont tombées très vite. De quoi on va parler? Ok. Waouh, on parle d'une douleur, d'une angoisse. Liée à quoi? Liée à quoi? Là, on n'est pas bien, là. Bah tiens, là c'est Simone justement, elle est là, hein. Elle est là, on la reconnaît bien, hein. C'est elle, hein, c'est sûr, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une relation qui fait souffrir? Hmm, non, plutôt un environnement au travail. On a une relation peut-être 3 de denier. Ça nous parle souvent de travail, d'apprentissage, un stage. Simone est en stage à son âge, bizarre. Bizarre cette histoire. On va éclaircir ça. Hop, je vous ai pas montré cette carte-là. Splendide, hein. J'aime bien ce petit tarot, hein. Il est double. Hop. Donc évidemment, suivant le sens, on n'interprète pas pareil, hein. Là, on voit que c'est un environnement toxique. Là, on voit rien, voilà. C'est un environnement toxique, hein. Il y a de la souffrance, un stress hum, autour de toi. Si tu vois cette vidéo, hein. Hop. Donc on va voir ce qui se passe après. Hmm, ok. Là, c'est quand même plus clair. Là, ça nous parle quand même de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est la cause de cet environnement toxique. Voilà. Donc là, on nous parle potentiellement d'un homme, le roi de coupe, hein, donc qui va être plutôt manipulateur. Il va agir sur les émotions des gens autour de lui pour en avoir le contrôle. Parce que là, on voit, hein, dans l'autre sens, voilà, le roi de coupe, hein, il est beau, il est gentil, il est aimant. Dans ce sens-là, il n'est pas là pour enfiler des perles, hein. On voit, il est déterminé, il y a des problèmes, il est manipulateur, il a une faculté à être passif-agressif, tu vois. Donc ça peut être quelqu'un autour de toi qui joue énormément avec tes émotions. Donc c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer cette histoire. Donc là, on voit, hein, on suit bien l'histoire, hein. Donc hop, Simone qui est là, donc c'est toi, qui est dans l'angoisse, la souffrance, environnement toxique. Environnement toxique à cause de cet homme. Cet homme-là qui est manipulateur, hein, qui cause beaucoup de problèmes. Donc on va voir ce qu'il fait. Ouais. En fait, il est changeant. On n'a que les cartes en négative, hein. Regarde, ce tarot-là, il est chouette, hein. On peut, voilà, il y a des des beaux côtés positifs et tout. Là, ça tombe tout en négatif, hein. J'ai bien mélangé mon jeu, hein. J'ai pas la berlue, hein. Je ne suis pas alcoolisé. Pas trop, promis. Non, pas du tout. Ouais, donc du coup, il est impulsif. T'as du mal à suivre ce qu'il va faire. Il est imprédictible, imprévisible. Ça veut rien dire, tout le monde a compris. Donc là, c'est le fou, hein. C'est le fou en négatif. Tu sais jamais sur quel pied danser avec cette personne et c'est ça qui te crée beaucoup d'angoisse. Que ce soit dans une relation professionnelle ou amoureuse, c'est vraiment ça qui t'angoisse. Tu sais jamais ce qu'il va faire, mais à chaque fois qu'il fait quelque chose, clairement, c'est jouer sur tes nerfs, c'est taper sur tes nerfs. Globalement, c'est ça qu'il fait. Donc là, on parle plutôt de cet homme-là, hein. Et ça crée une ambiance voilà, pénible, hein, quand même pénible. Donc où est-ce qu'on va avec cette histoire? Parce que je sens que, voilà, là, il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup, beaucoup qui tombent. Là, les cartes ont des choses à dire, hein. Les cartes ont des choses à dire. Je sens que tu es un peu prisonnière aussi de cette situation. Donc c'est assez compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Matériellement, tu as besoin t'as besoin d'être dans cet environnement pour l'instant, hein. Là, le 8 de Denis nous parle de patience, de patience. Euh, il faut que tu prennes ton mal en patience pour l'instant.
Mais tu as cette force, hein, tu as cette force en toi, cette résistance qui te permet quand même de gérer les surprises que ce cher monsieur t'inflige. Mais bon, je comprends que tu sois fatigué. À mon avis, tu es fatigué hein, par cette histoire. Mais là, je pense qu'il y a ta patience sera récompensée. Le vent va tourner. Je pense que le vent va tourner en ta faveur. Mais c'est clair qu'il ne faut pas que tu pètes un plomb. Et le pétage de plomb, tu vois, il est possible. Il est possible parce qu'il est là. Là, on a quand même la force. Donc la force qui, encore une fois, est à l'envers. Hein. Là, là elle est belle, elle est à l'endroit, elle est belle. Là, à l'envers, avec le lion tout maigrichon, là, ça nous parle de coups de sang quand même. Hein. Je pense que tu as très envie de prendre n'importe quoi de contendant, hein, voilà, une table, une chaise, un légume, et de lui balancer à la tronche hein, à ce gars-là, hein, parce que vraiment, il te sort par les yeux. Alors j'espère que c'est pas, on parle pas d'une relation amoureuse, parce que là, clairement, faut se poser des questions, et il est peut-être temps de s'en aller, quoi. Mais pour une relation professionnelle, ça a plus l'air d'être ça quand même. Clairement, à la moindre opportunité, il faudra que tu te sauves aussi. Il faudra que tu te sauves, il faut que tu t'organises au niveau niveau matériel, niveau argent, pour que ça puisse arriver. Donc, waouh, courage. Hein. Là, il va falloir être résistante là. Hein. On va voir ce que ça va donner cette histoire. Est-ce que les choses s'arrangent? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que là, juste être dans les cordes et subir, c'est quand même pénible, quoi. Hein. Il y a des gens, ils sont lourds à porter. Hein. Les... Parce qu'un con, il sait pas qu'il est con, lui. Hein. C'est les gens qui le subissent autour hein, qui s'en aperçoivent et qui en souffrent. Hein. Lui, ça va. Hein. Donc, on va essayer de voir ce que tu peux faire quand même pour échapper à cette situation plutôt prévue. Parce que, ouais, quand même... ouais, ouais, t'as quand même pas beaucoup d'options. Malheureusement, pour l'instant, t'as pas beaucoup d'options. Par contre, je pense que cette carte-là, donc là, c'est l'impératrice, hein, donc là, on est dans le pouvoir personnel. Ça t'entraîne à avoir un pouvoir personnel et à reprendre le contrôle sur ta vie, sur tes émotions, sur ton mental. En fait, c'est quelqu'un qui est un poison, mais un peu comme un poison qui peut être un médicament, tu vois, à petite dose. C'est quelqu'un, d'un côté, il est terrible, mais il te crée un environnement négatif pour toi, mais il te permet de retrouver ta force, ta féminité, ton pouvoir, ta créativité. Et là, cette carte-là, donc c'est l'impératrice, mais elle est à l'envers. Hein. Mais là, je la sens plutôt comme un retard, comme un objectif, quelque chose qui va arriver pour que toi, tu sois après dans cette belle énergie de reprise de pouvoir personnel. Tu vois, là, je pense que cette situation, même si elle est terrible, d'un côté, elle te forge, tu vois, elle te forge. Et j'aimerais bien savoir quelle est l'issue, du coup. Parce que je me doute que tu dois quand même bien galérer. Tu dois quand même bien galérer, tes émotions qui vont à 100 à l'heure, tu sais jamais ce qui va se passer dans la journée, tu as la boule au ventre, tout ça, et c'est quand même pénible, quoi. C'est quand même pénible. Ouais. Pour moi, ouais, il y a un mouvement. Je pense que tu vas t'en sortir de cette histoire en laissant un petit peu des plumes, je pense. Malheureusement, au niveau émotionnel, mais ce qui compte, c'est que tu vois, tu vas bouger quand même. Le cavalier de coupe nous parle d'une idée de mouvement. Au niveau émotionnel, on dirait limite que tu vas être pas blasé, mais un peu endurci, tu vois. Tu réagiras même plus à ce qu'il fait en fait. Parce que à ce qu'il fait, ce pervers, je veux dire pervers, hein, mais voilà, c'est ce manipulateur qui est toujours passif-agressif, là, à être toujours négatif. Tu vas même plus réagir au bout d'un moment, tu vois. Tu vas être un peu, tu vois, sèche. Ça va plus rien faire. Et là, tu seras en bonne mesure pour avancer, tu vois, j'ai l'impression. Donc là, c'est pareil. Je pense que cette carte-là, faut la comprendre en... C'est un synonyme d'espoir. Elle est tombée à l'envers parce que pour l'instant, ça ne sera pas comme ça. Mais je pense qu'après, cette énergie, elle va être positive, de reprise de contrôle de tes émotions, tu vois. Parce que, fou, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. J'aimerais savoir, moi, hop, on va reposer un peu des questions au tarot. J'aimerais savoir ce qui va se passer là, après cette aventure-là.
Parce que cette personne, elle est compliquée, hein. Ah, on a vu, il faut que tu réussisses à t'en libérer, mais ça va pas être facile. J'aimerais des conseils. Qu'est-ce que tu peux faire pour un peu, tu sais, alléger ta vie, quoi? Parce que c'est compliqué, hein. Le valet de coupe, ouais, on voit ça, on voit que... Ouais. Franchement, j'ai pas trop de solutions pour cette personne, à part te dire de fuir. À part te dire de fuir et de ne pas rentrer dans ces jeux émotionnels. Parce que c'est vraiment là, on voit, c'est vraiment là qu'il cherche à faire mal, il cherche à rentrer dans ta tête, rentrer dans ton cœur et essayer de te blesser. C'est vraiment un crocodile, tu vois, et il crée une ambiance pourrie. Mais pas que pour toi, hein, je pense. C'est quelqu'un qui est nocif globalement, pour un peu tout le monde, hein. Donc, ouais, aïe aïe aïe, c'est pas évident de nager dans une rivière où il y a des crocodiles, quoi. Est-ce qu'on peut changer des crocodiles? Pas forcément, hein. Des fois, ils nous mordent les fesses, puis c'est tout, point barre, hein. Il faut juste aller nager ailleurs, hein. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un cas comme ça, où ce sera un peu une impasse. Et il faut que tu te sauves, hein. Faut que tu te cherches à... Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais, il y a une notion de voyage, de mouvement. Je sais pas trop dans quel drap tu t'es mis. Mais là, ouais, il faut clairement bouger. Ouais. Donc, prépare-toi au niveau matériel. Assure tes arrières, entoure-toi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pouvoir t'aider aussi à te sortir de cette situation. Parce que tu es peut-être un peu sous emprise. Regardez qui sort, c'est une folie, hein. C'est une folie, hein. Il ressort hein, dans la même position, le gars, hein. J'ai mélangé hein, pourtant, hein. Donc là, il va te coller au train en plus. Je pense que si tu essayes de t'enfuir, il va chercher à revenir, à être pénible, ouais, comme un petit toutou là qui, qui essaye de te mordre les talons là. Ouais, comme le chien qui vient mordre le facteur. Il est mauvais celui-là, hein. Ouais, oh par contre là il est calmé là. Là, je pense que, hop, ça c'est intéressant. Tu vois, là, il y a l'épée qui est sortie, bam! Elle est sortie à l'endroit en plus, hein. Elle est sortie à l'endroit pour le tuer, tu vois. Elle est sortie comme ça, tu vois, bam! Limite, un petit coup d'épée et ferme-la et, et dégage, va mourir ailleurs, tu sais. Donc là, c'est intéressant. Je pense que la force que tu auras gagnée avec toutes ces années de un peu jeu psychologique, on va dire, slash torture qu'il t'a infligé, tu auras gagné énormément de force et de sagesse et d'expérience en relation. Et là, tu vas plus te laisser faire. Je pense que tu vas réussir, tu vois, à t'en sortir de cette histoire. Et tu vois, ça marchera plus. Ça marchera plus. Il va revenir, il va essayer de faire des petites manipulations. Comme d'habitude, je suis désolé, machin, j'ai changé. Voilà, ça sera plus comme avant, bidule. Toi, tu vas dire non, c'est stop, je te connais, c'est bon, j'ai fini, casse-toi, t'es un crocodile qui veut me mordre, je sais. Bon, on m'a dit qu'il fallait pas nager avec les crocodiles. Donc voilà, je pense que tu vas réussir à t'en sortir, tu vois. Et là, ce 6 de denier nous parle, alors bien qu'il soit sorti à l'envers, il nous parle quand même d'une reconstruction qui va prendre du temps, que ce soit au niveau émotionnel ou effectivement mental ou financier. Ça va prendre du temps, hein, tu vois, mais ça nous promet une belle harmonie. Nous promet une belle harmonie et surtout un entourage qui est meilleur. Un entourage qui est meilleur, qui est plus axé, qui est plus familial, plus convivial, plus chaleureux. Donc voilà, que tu seras beaucoup mieux entouré, je pense. Je pense aussi que les gens vont t'aider parce qu'ils savent que cette personne, elle peut être très nocive. Et ils ont vu ce que tu as traversé, ce que tu as vécu, et je pense que tu vas avoir beaucoup d'aide et de soutien. Les gens vont beaucoup admirer la force que tu as eue, la force que tu as eue de supporter cette personne aussi, hein, et cet environnement toxique. Donc, ouais, c'est quand même encourageant. C'est quand même encourageant. Maintenant, on est quand même sur le deuxième tirage. Je pense que là, il faudra quand même un certain temps, un certain nombre de mois avant que tu arrives à te sortir de cette, un peu de cette emprise, hein, de cette mauvaise passe, hein. Euh, donc là, pour le présent, fais attention à toi. Fais attention à toi. Euh, prépare, entre guillemets, ton évasion.
Et si on peut te dire un petit conseil pour le présent, parce que moi, c'est quand même... ouais, voilà. Pose tes limites. Pose tes limites. Je pense que si tu trouves la force de poser tes limites, tu vois, le 5 de bâton nous parle clairement de combat, hein, de bagarre, hein, un peu. Donc, va pas le frapper, hein, c'est pas ça l'idée, hein. Après, tu fais ce que tu veux, mais bref, voilà, des fois, il y en a qui le méritent un petit peu. Mais non, là, ça nous parle de poser des limites claires, parce qu'il n'a pas l'habitude, ça. Il n'a pas l'habitude. Euh, Si tu arrives à le faire maintenant, à trouver la force en toi maintenant de poser ses limites et de lui dire non, stop, là, tu me saoules, ferme-la parce que ça va mal se passer. Si tu trouves cette force maintenant, tu auras beaucoup moins de traumas et de difficultés émotionnelles à gérer par la suite parce qu'il va se calmer beaucoup plus vite. Alors, tout ce qu'on a vu est valable, c'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas rester dans cet environnement, mais voilà, le fait de poser tes limites plus vite, au lieu de supporter et de subir ce qui t'inflige, ça va être beaucoup plus profitable pour toi maintenant et ça va t'éviter des problèmes dans le futur aussi parce que vraiment on a vu que c'est quelqu'un qui il va rester collé à toi, il va rester collé à toi, il va chercher à toujours avoir un peu cette maîtrise sur toi. Il n'a pas envie que tu reprennes ce pouvoir personnel, que tu utilises cette force. Tu vois, il veut te convaincre que tu n'as pas de force et que tu n'as pas le choix d'être là et que tu as besoin de lui, tout ça. Donc, trouve la force de lui mettre des stops maintenant. Voilà. Pas dans l'over réaction, pas dans l'abus, tu vois. Pas besoin de péter la vaisselle, hein. C'est pas ça, mais vraiment lui expliquer clairement, lui faire sentir que maintenant c'est fini, t'en as marre de ces conneries, hein, y a pas d'autre mot. Le plus tu arrives à poser des limites maintenant, moins tu auras de soucis après et prépare ton évasion. Là, on est à Alcatraz. Il faut, voilà, faut cacher des trucs dans ses vêtements, machin, et puis voler la clé, sortir, tout ça, s'évader en nageant. T'es un peu dans cette situation-là, mais t'inquiète, les perspectives sont bonnes. Et là, le conseil que j'ai à te donner maintenant, voilà, c'est ça, c'est trouve la force que tu as en toi. Tu as une très grande force malgré malgré ce qu'on te fait croire. Tu as une très grande force, hein. Donc utilise-la avant d'avoir un peu trop de sécheresse émotionnelle, tu vois, parce que tu risques de devenir un peu aigri et traumatisé si ça dure encore trop cette situation. Donc voilà, sauve-toi. C'est un tirage un petit peu difficile aujourd'hui, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Et voilà, je te souhaite vraiment le meilleur. N'hésite pas à venir me voir en consultation si tu veux quelque chose de plus précis concernant cette situation, hein. Si tu veux un tirage plus personnalisé, ça se passe sur mon site, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Voilà, du coup, je te souhaite bon courage. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres tirages un peu plus joviaux que celui-là, on espère, hein. Mais bon, les cartes parlent, moi j'interprète. Je suis un téléphone humain, c'est tout. Et du coup, je te souhaite le meilleur. Retrouve-moi vite sur ma chaîne. Bisous, bisous.